Et voilà, l'heure est venue à notre débat de ce matin. On va parler d'un sujet touristique, sympathique, un événement qui aura lieu dans quelques temps. Il s'agit du Festival d'El Alamein. Et pour cela, nous avons le plaisir d'avoir par téléphone M. Simon Sawyer, guide touristique. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est vrai que l'année dernière, pour sa première édition, le Festival de l'El Alamein avait reçu un énorme succès, que ce soit de par les Égyptiens, les touristes égyptiens, les touristes locaux, mais aussi les touristes arabes. Et c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on essayait de trouver des initiatives pour faire revenir les touristes arabes du Golfe. Et je pense que le Festival d'El Alamein était une bonne idée pour cela. Alors, oui, El Alamein est une zone qui nécessite qu'il y ait de l'activité créée pour la faire animer. Et le festival est une parmi plusieurs choses qui se font pour faire vivre le lieu pendant une saison d'été extraordinaire. L'Égypte aussi bien, elle a réalisé et elle a fini ses travaux pour l'aéroport. Et le premier vol entre le Caire et El Alamein, il va avoir lieu le 11 juillet. Et ça va durer jusqu'au 14 septembre, ce qui va faciliter pour ces 300 km les gens pour y venir en une demi-heure de vol. Aussi bien que cet aéroport il va fonctionner pour l'international, ça veut dire qu'on peut venir de toute la Méditerranée, surtout que cette zone est l'entrée des avions pour l'Égypte. Alors les vols vont être vraiment courts, ce qui veut dire qu'on peut venir de l'Italie, de la Grèce, de l'Espagne, avec des vols vraiment rapides, 2-3 heures de vol, et ça y est, vous êtes sur une des plus belles plages de la Méditerranée, qui se caractérise avec son sable blanc et jaune doré, avec ses vagues qui sont très très douces, la couleur des eaux, couleur cristal. On a aussi bien des lagunes et des merveilles si jamais on veut faire de la plongée. On a des zones sur lesquelles on peut faire de l'activité, comme par exemple un lieu pour les yachts, du quad, si vous voulez faire du ski nautique. Tout peut se faire aujourd'hui dans ces zones. Il y a aussi bien les plages privées, les plages publiques, les hôtels. On a réalisé un marché, un centre commercial avec un plafond comme si c'était un ciel qui nous couvre dans ce centre commercial. Ça, c'est le début aussi bien du chemin vers l'oasis de Siwa. Alors, à partir de ce point, on peut faire les cimetières du Commonwealth, on peut faire le musée de l'Alamein, on peut faire les visites des monastères Saint-Georges et Abou Sefène pour les sœurs qui sont juste à 45 minutes. Il y a aussi bien, si on descend vers la vallée Natroun, une zone très riche par les monastères. Si vous remontez un peu plus haut, vous avez les plages, comme à la nouvelle zone aujourd'hui, qui se trouve, qu'on appelle la côte nord-ouest, où vous retrouvez plein de petites plages magnifiques avec des petits hôtels, avec des petits centres. Vous en avez aussi bien Sidi Abdelrahman, qui a une réputation internationale, qui est juste à 30 km. Le festival, il va animer aussi bien pour faire ramener les gens à y être dans un point qui a été toujours, depuis le temps antique, un point d'attraction. La zone de l'Alamein, il faut savoir, ça c'est un nom nouveau pour la zone, qui a été donné par le Khedive Abed Helmi le 2. Mais sinon, la zone s'appelait El Bahrein, les deux mers, car on avait le lac Mariout et on avait la Méditerranée. Et dans le temps, le lac Mariout était relié avec le Nil et non pas avec la mer. Et les bateaux qui venaient avaient un port pour pouvoir récupérer le blé de l'Égypte et l'exporter vers l'Empire romain. Et la zone était très très riche par la production de raisin, vu la nature du sol qui est un sol calcaire avec de l'eau qui vient du fleuve du Nil. Les Égyptiens avaient une production de vin qui s'appelle aussi bien le nom de la ville Mariotis. Alors le vin de Mariotis était de réputation internationale. Il y avait la fabrication de la poterie pour faire emmagasiner et conserver le vin. Alors les fabriques étaient présentes dans la zone. Sur le lac Mariotis, il y en avait aussi bien des zones pour guérir de beaucoup de problèmes de peau et de respiration. Et c'était connu comme un centre de guérison. On trouve aujourd'hui dans la ville Marina
un amphithéâtre roman, on trouve les traces d'un port, on trouve les traces de villas et de résidences, et l'Égypte est en train de refaire vivre ces monuments anciens de l'époque romaine. De là qu'on va avoir, une fois qu'on est à El Alamein, visite d'une zone pareille. Est-ce que c'est pas une volonté? Est-ce qu'on peut dire que la Alamein aussi sera une destination de luxe pour les touristes étrangers principalement, comme on le voit en France avec la Côte d'Azur par exemple? Oui, ça va être un point de luxe et la clientèle, elle va venir du Golfe et non pas de l'Europe. La clientèle de l'Europe, elle peut venir ici durant la saison d'hiver, vu la différence de température et le climat modéré. C'est vrai qu'on a quelques tempêtes, mais à part cela, le climat est magnifique et toujours on prédit le climat. On peut venir durant le temps extraordinaire et une fois qu'on est dans cette ville durant l'hiver pour l'Européen, il peut se faire un séjour de nuit ou une nuit à Siwa. Et il peut se faire les visites, comme on l'a bien dit, pour les zones chrétiennes. Il peut descendre vers le Caire et faire, avec l'avion qui va faire 30 minutes, les pyramides et le musée. Plein d'activités autour de lui. L'été, c'est une zone de luxe pour le Golfe. Et l'hiver est une zone très attirante et très acceptable et très belle pour la clientèle européenne. Aujourd'hui, l'Égypte réalise un grand voyage entre le Caire et Siwa. Ça veut dire le client vient pour la ville du Caire, la ville d'Alexandrie, et sur le chemin vers Siwa, qui fait 600 km de part d'Alexandrie, il lui faut un point d'arrêt. Et la Alamein est un point agréable, acceptable, très modéré pour les prix pour la saison d'hiver, duquel il peut faire ses visites, et ensuite reprendre le chemin pour passer sa nuit à Siwa, et le lendemain, il peut faire les cascades, les sources d'eau, la vie bédouine, le petit musée local qu'ils ont, et vivre dans le point vraiment qui est le plus célèbre de l'Égypte parmi les 5 îles que l'on possède. Alors, El Alamein, ou El Bahreïn, comme était le nom dans le temps, est un point, on peut dire, intermédiaire et un point d'accès pour le touriste qui veut faire la côte nord-ouest. Alors, merci énormément pour tous ces détails que vous nous avez fournis, Simon Sawyer, pour ce prochain ou futur festival de la Alamein. Merci à vous. Alors, c'est vrai que ce festival est très attendu de la part des Égyptiens, mais aussi de la part des pays arabes du Golfe, étant donné que la distance n'est pas très grande. Et c'est vrai que la plage de la côte nord est exceptionnelle. Le fait d'avoir un festival tel que celui-ci qui regroupe différentes activités culturelles, sportives et aussi qui, avec sa proximité avec les différentes zones, on va dire les zones balnéaires qu'il y a, je trouvais mes mots, balnéaires à la côte nord. C'est vrai que ça donne un plus à cette région, ça l'anime, ça lui permet de lui donner de l'animation durant l'été, ça permet aux touristes locaux également, les Égyptiens sont nombreux à se rendre à la Alamein durant l'été, ça leur permet d'avoir des activités, de pouvoir sortir de leur zone et pouvoir profiter des différentes activités. Bref, on espère que cette deuxième édition aura autant de succès, même plus que la première édition. En tout cas, on sera avec vous pour vous en donner les nouvelles. Merci à vous de votre fidélité. Excellente suite de programme sur NetTV International. Au revoir.